C'est parti pour le débrief de The Voice, deuxième épisode des auditions à l'aveugle. C'est parti les loups, on y va. Let's go! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver, on est reparti pour un nouveau débrief de The Voice. C'était la deuxième session des auditions à l'aveugle et bien vous le savez, on a commencé cette saison la semaine dernière avec donc de nouveaux coachs. On a Patricia Cass, Florent Pagny, Vianney et Zaz qui composent notre jury. Les amis, il y a pas mal de choses ce soir à dire et il y aura un débat un petit peu brûlant que j'ai envie de vous lancer après ces deux premiers épisodes donc de The Voice. Et là, j'en profite tout de suite d'ailleurs pour vous poser les questions du soir, comme ça c'est fait. Je vais d'abord évidemment vous demander, comme à chaque fois, ce que vous avez pensé globalement de cette deuxième session des auditions à l'aveugle. La deuxième question, les amis, c'est quelles sont les voix les plus marquantes pour vous de la soirée? Quelles sont les voix qui vous ont touché et que vous auriez aimé emmener vous aussi vers les battles? Troisième question, et là c'est le débat un petit peu piquant du soir. Je l'ai intitulé « Talent connu, déjà vu à la télé ». Est-ce une bonne idée? La semaine dernière, on avait déjà eu ce souci donc avec notre super talent, donc notre amie Théona qui avait une voix incroyable, qui avait chanté du Beyoncé et qui a déjà sa carrière en Géorgie. Et là, ce soir, on a encore eu le cas plusieurs fois, donc on va en reparler évidemment tout au long de ce débrief. Et puis en fin de débrief également, je reviendrai personnellement sur ce sujet. C'est un petit peu le point de débat de ce début de saison. Et puis la quatrième et dernière question, elle est classique, c'est la note que vous donneriez sur 20 pour ce début. La semaine dernière, vous n'étiez pas super emballé par le coup d'envoi de cette saison. Moi non plus, je vous avoue, c'était pas mal, mais sans plus. On verra ce qu'on en pense donc à la fin de ce débrief. Mais donc avant de commencer, un merci aux plus de 7000 personnes qui ont regardé le premier débrief de cette saison de The Voice. Merci à vous toutes et tous. Et bien je vous invite, avant qu'on attaque le débrief performance par performance, tout de suite, s'il vous plaît les amis, n'hésitez pas, hein, si vous êtes fidèles donc et si vous m'aimez bien tout simplement, si vous aimez bien ce que je vous propose, mettez un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur, ça aide la vidéo, ça aide la chaîne. Voilà, avec des contenus qui sont, je le rappelle, proposés 100% gratuitement, etc. Donc voilà, merci pour ce petit soutien, j'apprécie. Et puis vous réagissez en commentaire hein, tout le long, ne vous gênez pas bien entendu, vous réagissez, vous me posez des questions, etc. Et puis la troisième chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien qu'attendez-vous pour le faire? Non, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Merci à vous et on attaque tout de suite ce débrief de la deuxième session des auditions à l'aveugle de The Voice édition 2025. Bon, on a plutôt bien commencé cette soirée avec Lisa Steinway, donc 23 ans, qui chante au piano How Deep Is Your Love de PJ Morton. Alors là, waouh, hein, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ça chante super bien dès les premières notes hein, pour Lisa. Zaz se retourne quasi immédiatement. Pagny et Vianney se retournent sur la même note juste un petit peu plus tard. Patricia la dernière seconde et donc on attaque cette deuxième session avec 4 coachs qui se retournent. Ça chante vraiment super bien hein, pour Lisa, il y a vraiment un vibrato génial, de belles vibes, belles harmonies, de la maîtrise hein, de façon globale, maîtrise aussi des aigus, ça c'était important. Et franchement ça commence fort, je me serais retourné évidemment sans trop d'hésitation. Vous avez vu que Zaz, hein, pour la petite anecdote, a bloqué Patricia et donc elle a bien fait, je pense peut-être, hein, Lisa qui finit par choisir Zaz, donc il rejoint son équipe, mais en tout cas, je me dis que la soirée commence bien, ça commence sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qu'on va nous proposer ensuite? Ensuite, nous avons Louis. Louis, 32 ans, lui, qui nous vient d'Auxerre, donc il chante Too Sweet hein, de Hozier. Ça chante bien, c'est juste, il y a un petit timbre sympa, mais ça manque un tout petit peu d'originalité, je reconnais. Il y a le piège aussi de chanter en anglais pour lui, c'est forcément plus difficile de transmettre des émotions quand tu ne chantes pas dans ta langue natale déjà, et quand tu ne chantes pas non plus dans la langue natale de celles et ceux qui t'écoutent, en l'occurrence nos 4 coachs. Donc c'est toujours plus difficile, et ça aurait pu se retourner. Moi j'étais partagé. Mais je comprends au final que les coachs ne se soient pas retournés, même si ça chantait bien, etc. Voilà, je peux comprendre le raisonnement. Je ne sais pas ce que vous en dites, hein, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas, on commence plutôt bien cette soirée, le niveau est plutôt bon. La troisième personne à se présenter donc devant nos coachs, les loups, c'est Sorenza, 25 ans, qui nous vient de la Manche. Elle est exceptionnelle, Sorenza, ou pas? Je sais pas, je vous pose la question, les loups. Donc Sorenza qui nous chante Douce de Clara Isé. Là aussi, hein, elle a très bien chanté. Elle a fait une jolie performance. Il y a un style. Bon, sur le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que je me suis dit hein, en l'écoutant. Il y avait eu son portrait juste avant.
Et je me disais, j'ai pas super l'impression qu'elle chante dans sa voix naturelle. J'ai l'impression qu'elle se donne une identité vocale qui n'est pas son identité vocale parlée, en fait. Après, c'est pas un reproche, hein. Et puis aussi, je dis peut-être une bêtise, peut-être que c'est pas ce que vous avez ressenti. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'elle a fait. Et je me serais retourné, donc clairement. Et elle a réussi, elle a fait un 4 coach, hein, quand même. Et elle finit par choisir Vianney, Sorenza, voilà. Mais en tout cas, jolie performance. Et mine de rien, pour l'instant, la soirée commence plutôt pas mal, je trouve, il y a du niveau. Et puis est arrivé Mag, donc de Paris, qui, on a appris, elle s'en est pas cachée, joue Stella, donc, qui est l'un des personnages de la comédie musicale Starmania, hein, qui a été relancée en 2022. Elle chante Hold My Hand de Lady Gaga. Alors Hold My Hand, c'est la chanson du dernier Top Gun, mais Lady Gaga, qui l'avait notamment interprété, si vous avez bonne mémoire, je crois il y a 2 ans, il me semble, aux Oscars, donc pour la cérémonie. Et ben j'ai trouvé ça fascinant. Et je sais pas ce que vous en pensez, là, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, là aussi, pour voir si vous avez pensé la même chose que moi. Est-ce que, pas forcément dès les premières notes, mais je l'ai pensé tout au long de son interprétation, je me suis dit, c'est pas possible, elle est presque le sosie vocal de Lady Gaga. C'est presque sa voix. Oui, il y avait ses cassures, il y avait sa voix grave, il y avait son timbre. Ça ressemblait beaucoup à Lady Gaga, je trouve. Mais peut-être que je me fourvoie, hein, là aussi, les amis, dites-moi. Donc, mais franchement, c'est génialement interprété, quoi. C'était extraordinaire, même. Ne lisons pas sur les superlatifs, parce que cette chanson, c'est un sacré morceau, donc, et j'étais quand même été, voilà, punaise, quoi. Je me suis dit, punaise. Donc, franchement, bravo. Alors, Florent bloque Patricia sans faire exprès. Et il finit par choisir, elle finit Mag par choisir Zaz. Et bon, voilà, là, je vais un tout petit peu ouvrir le débat et j'y reviendrai plus loin dans la vidéo. N'hésitez pas à aller sur la timeline et puis vous regardez, vous choisissez l'extrait de la vidéo qui vous intéresse. Là, évidemment, il y a le débat qui est relancé. Est-ce qu'une chanteuse professionnelle qui jouit déjà d'une notoriété, d'une vraie notoriété dans le monde de la musique, est-elle légitime à participer à The Voice ? J'ai regardé sa page Wikipédia quand même, et elle est loin d'avoir fait que ça. Elle a fait plein de choses, Mag. Imaginez que, bon, déjà, elle avait fait le cours Florent il y a des années, etc. Mais surtout, elle a prêté sa voix sur sa page Wikipédia, c'est affiché, pour quelques séries, et pas les moins connues, hein. Viking, imaginez, Mentalist, Grey's Anatomy, Boardwalk Empire, série un peu mafieuse que j'adore, hein, super série. Même dans le film Percy Jackson, elle a prêté sa voix. Mais elle a aussi donc participé à The Voice au Québec, si j'ai bien compris, il y a quelques années. Elle a fait aussi une émission qui a été diffusée sur M6 et W9, donc en 2019. Bon, bref, voilà, elle a tout un palmarès. Elle a participé aussi à la comédie musicale Émilie Jolie en 2019. Elle a aussi fait Welcome to Woodstock quelques années auparavant. Donc, elle a quand même un sacré pédigré. Et bon, la question se pose, parce que moi, je trouve que sa voix est incroyable. Évidemment que je me serais retourné, mais après coup, quand je regarde sa bio, je me dis... Est-ce qu'elle ne prend pas en fait la place de quelqu'un d'autre ? Après, on sait que The Voice et la Star Academy, c'est 2 choses différentes. The Voice, vraiment, tu peux déjà avoir une petite carte, etc. Mais là, est-ce que c'est pas un peu trop, justement ? Parce que moi, je préférais voir des chanteurs qui ont, comme on l'a vu d'ailleurs un petit peu, comme on l'a vu avec, qui chantait sur des bateaux. Je crois que c'est Lisa, c'est ça, qui chante sur des bateaux, des types MSC Croisière, etc. Bah, je préfère ça, à la limite, tu vois, qui est un peu pro de la chanson, mais sans avoir une carrière déjà auprès du grand public, que Mag, ça me dérange un tout petit peu, même si je trouve qu'elle a une voix extraordinaire et qu'elle mérite, d'un point de vue talent, hein, de continuer l'aventure. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, le débat est ouvert, et restons évidemment pacifiques, bien entendu. Félicitations en tout cas à Mag d'accéder au battle, je pense qu'elle peut aller encore beaucoup plus loin. Jérôme ensuite, 41 ans, qui chante, qui reprend le soldat donc de Florent Pagny. C'est marrant parce que au moment où Patricia dit il y a un petit truc de Patrick Fiori là-bas, c'est vrai qu'il y avait un petit fond de Patrick Fiori. Je m'étais fait la même réflexion exactement, et on l'a senti par contre très 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 stressé, hein, le micro qui bougeait énormément. C'est pas ridicule ce qu'il nous a proposé Jérôme. Moi, j'ai trouvé ça un tout petit peu limité. Et effectivement, Florent Pagny a dit un mot qui permet de retranscrire en fait ce que j'ai pensé sur le coup. Et peut-être pour vous aussi, c'était monochrome. Voilà, c'était un peu plutôt monotone, je trouve. Pas monochrome. Mais ouais, c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. Et donc, ça me manquait d'un tout petit quelque chose. Même si je trouve que c'était quand même pas mal. C'était quand même bien. Mais ça ne sert pas à retourner. Vous l'avez noté. Gabriel, donc 35 ans. Oh, Gabriel, ouais. Qui est né à Cannes, mais qui vit à Dakar, donc au Sénégal, qui chante Say Something, donc The Great Big World.
Florent et Patricia se retournent. Sur le début, je me serais carrément retourné aussi. Je me suis dit, ouais, ça chante divinement bien, en fait, c'est doux, c'est posé, etc. J'étais super convaincu, puis en fait, plus il montait haut dans la chanson, et moins j'étais convaincu. Dans les aigus, c'était moins bon pour moi. Et bon, je me serais quand même retourné au final, mais c'était une performance, on va dire, sur courant alternatif, hein, on va pas se mentir. Et on a vu que Gabriel donc a choisi Florent pour poursuivre l'aventure. Ensuite, donc, un autre moment fort de cette aventure, ça aurait presque pu être une des questions que j'aurais pu vous poser ce soir, c'était la seconde chance de Méga. Souvenez-vous, Méga qu'on a vu la semaine dernière. Alors, au moment où ça a été tourné The Voice, il y a plusieurs mois déjà, vous avez vu que les coachs ont la même tenue, donc ils ont sans doute probablement enregistré plusieurs sessions dans la même journée, ou en tout cas dans la même semaine. Donc Méga n'a pas eu, faut qu'on se le dise, il n'a pas eu une semaine entière pour préparer sa performance. Il a peut-être eu quelques heures, etc. Mais il était de retour, puisqu'il avait une seconde chance donc donnée par Vianney. Vous savez que c'est l'une des nouveautés, hein, les amis, de cette saison. Chaque coach a la possibilité d'offrir une seconde chance à quelqu'un. Ce soir, on a vu que l'un de nos coachs avait offert une seconde chance à quelqu'un d'autre, on y revient dans un instant. Et donc Méga avait été invité à chanter en français, et il a chanté donc Je te promets de Johnny. Vous savez que j'aime énormément Johnny et que je suis très pointilleux quand il s'agit de chanter du Johnny. Et pour moi, il est vraiment passé à côté, Méga. Franchement, il est passé à côté. J'ai pas été convaincu sur son interprétation. Je ne me serais pas retourné. Et seul Vianney, qui avait offert une seconde chance à Méga, et évidemment, il a très rapidement reconnu, eh bien, s'est retourné pour le sauver. Alors, est-ce qu'il s'est retourné parce qu'il avait vraiment envie de se retourner ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de storytelling là aussi dans l'émission de la part de la production ? Vous savez que c'est une émission télé, donc effectivement il faut faire le show, il faut faire réagir, il faut créer des petits moments forts comme ça dans une soirée. Est-ce que ça n'en fait pas partie ? Parce que je n'ai pas été grandement convaincu pour le coup par Méga. Voilà, si je peux me permettre, je pense qu'il y avait encore pas mal de stress chez lui, mais après il a l'air très sympathique comme garçon et il a une voix, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà, pour moi la performance c'est Je te promets Johnny, on est en mesure quand même d'attendre autre chose. Voilà, j'ai pas été super convaincu. Nawel ensuite, mais il continue l'aventure, hein, Méga en tout cas, et bravo à lui. Nawel, donc 18 ans, qui reprenait Confession nocturne de Diams et Vita. Alors comme elle l'a dit elle-même, elle était un petit peu bipolaire hein, sur cette chanson, parce qu'en fait elle reprenait les deux, c'est vrai, partie chant, partie rap. Et bon, alors Pani et Vianney se retournent, et c'est tout. Elle finit par choisir Vianney, donc Nawel, 18 ans, donc c'est une toute petite, c'est une jeune fille quoi presque, et il y a un potentiel vocal, ça c'est indéniable, on l'entend tout de suite, il y a un vrai potentiel vocal, ça chantait pas mal, etc. Après, j'ai pas trouvé la performance folle dingue, j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon par moment, mais voilà, et puis il y a une anecdote évidemment avec Nawel, ça par contre je lui reproche pas, hein, ça me paraît logique, hein. Elle avait fait The Voice Kids il y a 8 ans, donc aujourd'hui elle fait The Voice tout court, la version adulte hein, si j'ose dire. Moi je trouve ça, voilà, je trouve pas ça volé, donc elle continue l'aventure donc dans l'équipe de Vianney, mais on verra ce que ça donne donc pour la suite. Maya, ensuite, 24 ans, qui nous venait de Belgique et qui chantait J'ai deux amours de Joséphine Baker. Ça chantait très très bien, Maya. Et là, c'est mon point d'interrogation de la soirée. Je n'ai pas compris pourquoi personne ne s'est retourné sur Maya. Ça chantait vraiment très très bien. C'était posé. C'était vraiment une belle performance. Il y a de la maîtrise, il y a de la voix, bon. J'ai pas trop compris pourquoi personne s'est retourné. Je trouve ça un petit peu dommage. C'était plutôt osé aussi de reprendre du Joséphine Baker. Donc, bon, dommage pour Maya. Je n'ai pas compris pourquoi on s'est pas retourné. C'était très doux, c'était posé. Bon, écoutez, des fois, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Peut-être que c'est mon avis hein, qui déraille aussi. Hein. Je n'ai pas la sainte parole musicale, c'est clair. Mais voilà, je suis déçu. Je ne comprends pas pourquoi on ne s'est pas retourné sur Maya. Victor, ensuite, 30 ans, qui est venu en groupe, donc avec son groupe La Parade, pour reprendre Bambino de Dalida. Bon, au début, j'ai cru un peu à un sketch des Inconnus et tout. C'est toujours très bizarre de voir débarquer un groupe dans The Voice. Et généralement, quand tu as un groupe dans The Voice, ça se retourne pas quoi, aux auditions à l'aveugle. Et là, ça a été le cas aussi. Hein, personne ne s'est retourné. Ça m'étonne pas trop. Bon, voilà, je vais pas revenir très longuement sur cette performance-là qui faisait un petit peu sourire. Ils ont mis un peu l'ambiance, tous les 5. Et puis c'est tout. En tout cas, bonne chance à eux. Donc le groupe s'appelle La Parade. N'hésitez pas à aller
allez les voir sur les réseaux sociaux. Bon, j'enchaîne avec Michael, 33 ans, qui nous vient de La Rochelle et qui reprenait Sunny, donc Sunny, qui est la musique un peu, qui a été la musique du loto normalement, ou qu'il est toujours, je sais plus. Pani et Cass, Patricia et Florence se retournent donc, et c'est mérité, j'y serais allé aussi complètement. Et pourtant, je trouve que au départ, le choix de la chanson était compliqué et c'était difficile pour se mettre en valeur, mais en fait, il a sublimé la chanson, il a posé sa voix, il a envoyé du lourd, hein, concrètement, on peut le dire. On peut dire les mots, et il s'est surpassé en jouant sur la puissance, en jouant sur les aigus, avec une voix un petit peu rock aussi par moment. Moi, j'ai quand même bien aimé sa proposition, et puis je trouve que c'est mérité pour Michael de franchir cette étape-là des auditions à l'aveugle et de rejoindre les battles. Il a choisi donc Michael, Patricia Cass pour continuer l'aventure. Bravo à lui. Julia, donc 29 ans, qui nous vient du Morbihan, il me semble, hein, c'est ça, et qui s'est rendu sur le plateau de The Voice avec son violoncelle. Donc, pour une improvisation, en fait, il y avait une instru derrière qui était posée, et derrière, elle improvisait. Donc, c'était des vocalises, hein. Il y avait juste des vocalises, il n'y avait pas de paroles, etc. C'était quelque chose, Il y a une voix, évidemment, il y a du coffre, il y a un potentiel. C'est presque spirituel par moment, vocalement, donc c'est assez remarquable, on va dire. Mais eh bien, je suis un petit peu d'accord avec ce qu'ont dit notamment Patricia, etc. C'est-à-dire, où est la proposition au final? Où est l'émotion? The Voice, quand tu es, évidemment, quand tu as les coachs de dos, il faut les attraper par ta voix, par tes harmonies, par ton arrangement musical de la chanson, mais aussi par les paroles. Et faire sublimer aussi ces paroles, les sublimer, leur donner une nouvelle vie, si j'ose dire. Et là, pour le coup, il n'y a pas tout ça. Donc c'est compliqué, en fait, d'inviter Julia à continuer l'aventure, mais quand même, il lui a été donné une seconde chance. Donc c'est Zaz qui lui a donné une seconde chance pour continuer l'aventure comme Maga. Alors la question c'est, est-ce que Julia sera reconnue quand elle passera, vu qu'elle a fait que des vocalises? Peut-être pas certain. Et est-ce qu'elle sera retenue lors de sa seconde chance? Je ne sais pas, je lui souhaite évidemment, bien entendu, mais on verra bien ce qu'elle nous proposera. Elle a dit qu'elle chantait en français, elle proposera certainement une chanson avec des paroles cette fois en français, à voir maintenant ce que ça donnera. Scarlett donc et Cassilda étaient présentés un petit peu en même temps, mais c'est donc Scarlett qui est passée avant. Elle a aussi deux profils un peu atypiques. Donc Scarlett, 35 ans, qui est danseuse, qui reprend Woman, donc de Woman, hein, qui est une danseuse, un chorégraphe. On l'a vu, si vous avez l'œil, déjà dans la Star Academy, déjà à quelques reprises. Hein. Mais bon, moi, je vais dire clairement, je vais être un tout petit peu cassant. J'ai pas aimé sa performance, quoi. Pour moi, c'était complètement insuffisant et ça ne s'est pas retourné. Et je trouve ça entièrement logique. Donc voilà, je ne vais pas m'épancher plus là-dessus. J'y reviendrai dans un instant lors de notre fameux débat. Et puis derrière, on avait Cassilda, donc 24 ans, qui nous vient de Paris aussi, qui a déjà sa carrière. J'ai vérifié, j'ai checké, donc elle chante au Paradis Latin, qui est quand même un établissement un petit peu burlesque, mais très connu, hein. Alors pas autant que le Moulin Rouge, etc., mais qui est quand même un établissement connu hein, à Paris, le Paradis Latin. Et elle a repris Beautiful Things donc de Benson Boone. Tout le monde se retourne, sauf Vianney. Et j'ai presque été d'accord quand même avec lui, parce que j'ai trouvé qu'elle chantait très bien, qu'elle maîtrisait son truc, on sent que c'est une professionnelle de la musique, mais j'ai pas été incroyablement emballé par sa chanson et son interprétation, même si, je le redis, ça chantait très bien et que je ne suis pas étonné qu'elle ait été choisie donc par les coachs, mais voilà, moi personnellement, je ne sais pas si j'y serais allé ou pas. Franchement, c'est 50-50 de mon côté, je ne sais pas, 50-50. Les amis, on attaque donc la dernière partie du live avec la reprise des questions de tout à l'heure. Donc je vous avais posé une première question qui était: avez-vous aimé cette session des auditions à l'aveugle? Est-ce que vous l'avez préférée par exemple à la première session, celle de la semaine dernière? Ma réponse, moi, est oui, non. J'ai trouvé que c'était pas trop mal, qu'il y avait de jolies performances, qu'il y avait du talent, etc. Mais pour l'instant, ce début de saison de The Voice ne me happe pas, ne m'attrape pas complètement. J'ai du mal encore à me mettre dedans. Est-ce que c'est dû au fait que on est sur le début de la saison, qu'il y aura d'autres auditions, qu'après il y a les battles, etc. Est-ce que c'est dû au fait qu'on ait immédiatement enchaîné la Star Academy et The Voice? Je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal encore à me mettre dedans.
Voilà, c'est mon avis tout à fait personnel. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas non plus passé un moment incroyable devant The Voice ce soir. Quelles sont les voix les plus marquantes de la soirée? Moi, j'ai beaucoup aimé la proposition donc de Lisa au début, qui a été la première à passer. J'ai vraiment bien aimé ce qu'elle a fait. Mag, donc, qui donc est la superstar, qui est déjà connue, etc., avec son rôle dans Starmania, dans d'autres trucs, etc. Elle n'est pas incroyablement connue du grand public, mais elle a déjà sa notoriété dans la musique pro en France sur la scène déjà installée, donc ça c'est sûr. Mag, elle m'a impressionné, donc aussi. Et puis je rajouterais peut-être Michael sur Sunny, parce qu'il a envoyé quand même des notes très très impressionnantes. Il a fait preuve d'une super maîtrise vocale. Donc voilà, je dirais que c'est les 3 voix que j'ai un peu identifiées qui pour moi sortent un peu du lot ce soir. Donc Michael, Mag et Lisa, si j'avais à choisir pour ce qui est de ces 3 notes. Les amis, donc la question, c'est presque la question du jour, la question du soir. Talent connu, déjà vu à la télé, déjà vu dans les télécrochets, dans des comédies musicales bien connues du grand public. Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien... je trouve ça un petit peu dommage, personnellement. L'exemple phare, on avait la semaine dernière donc l'exemple de Théona, superstar en Géorgie, etc. Enfin, star en Géorgie. Et ce soir, on a un peu eu l'exemple. Il y en a eu plusieurs comme ça, notamment à la fin et tout. Mais l'exemple frappant ce soir, c'est Mag. Donc, je vous ai donné dans le débrief donc ça un petit peu sa carrière, c'est-à-dire elle a participé, elle est dans la comédie musicale Starmania. Elle a aussi fait la comédie musicale Émilie Jolie. Elle a été donc dans la voix, elle a fait des voix donc du doublage dans plusieurs grosses séries comme Grey's Anatomy, Viking, etc., etc. Elle a quand même une carrière derrière elle, une belle carrière derrière elle. Et est-ce que du coup elle ne prend pas la place d'un autre talent qui n'a pas encore la chance d'avoir eu sa carrière lancée? Je pose la question encore une fois. Mag a une voix sensationnelle. Je suis content qu'elle continue, elle a une voix incroyable. Moi, je trouve que sa voix ressemble à celle de Lady Gaga. C'est ce que je me suis dit dès les premières secondes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, sur son interprétation de Hold My Hand, donc. Mais je me pose cette question. Est-elle légitime pour participer à une émission comme The Voice? Est-ce que sa carrière n'est pas déjà en quelque sorte un peu tracée? C'est un vrai débat qu'on peut avoir, c'est un débat qui peut-être se posera encore tout au long de ces auditions à l'aveugle, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres comme ça. Il y en avait déjà un petit peu sur la saison précédente par exemple, mais pas autant, j'ai l'impression. Là, ça me marque particulièrement, et je trouve ça un tout petit peu... Je vais pas dire qu'elle vole la place de quelqu'un d'autre, mais je trouve ça un peu dommage, parce que je pense qu'il y a quand même plein d'autres chanteurs comme ça, entre l'amateur et le professionnel, qui ont des voix incroyables, tout ça, qui ont des choses à proposer, des émotions à nous donner, et qui aimeraient être à cette place-là. Donc bon, c'est un débat en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Après, c'est cool qu'elle soit dans The Voice, parce qu'elle nous a fait une performance sensationnelle, on peut le dire. Bon, la dernière question, la note sur 20. Quelle note mettons-nous sur 20? Bon, la semaine dernière, j'oscillais autour de 11, etc. Ben là, je pense que je vais rester un petit peu sur la même note. Peut-être mettre 11,5, 12. Allez, je vais augmenter un tout petit peu. Comme je l'ai dit, c'était pas une session catastrophique. C'était pas mauvais. Je trouve que c'était plutôt bon. On a passé un moment assez sympa, mais pas incroyable. Pas un moment incroyable. Pour l'instant, ça a du mal un peu à se lancer. Ce qui est bien, c'est qu'on commence à voir aussi des interactions entre les coachs. Donc, il y a quelques interactions. Ça commence un petit peu à rigoler, à délirer. Bon, il y a eu le petit moment private entre Pani et Zaz, donc sur le blues, donc, qui était une chanson que Florent avait chantée il y a plus de 20 ans maintenant. Donc bon, là, c'était plutôt correct, comme session des auditions à l'aveugle, mais j'ai pas été incroyablement emballé, et j'espère que ce sera mieux donc dans les prochaines semaines, et sinon, il faudra attendre les battles pour que ça s'anime de manière définitive. Voilà les amis, écoutez, on a terminé ce débrief pour ce soir, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment sympa, en tout cas, à le regarder et à l'écouter. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures et pour un nouveau débrief de The Voice. Faites attention à vous les amis, je vous embrasse, ciao.